Il y a vendre, il y a quelque chose, il y a aussi se vendre. Et les gens t'achètent toi avant d'acheter les produits ou les services que vous allez vendre. Donc vous êtes dans l'obligation de savoir se vendre alors. Il y a vendre quelque chose, cet produit, cet ordinateur, etc., etc. Il y a se vendre. Ceux qui vont acheter vos produits d'habitude, la plupart du temps, préfèrent vous acheter toi d'abord, c'est-à-dire que vous appréciez d'abord avant d'acheter ce que vous allez leur proposer. Si aujourd'hui, je vends tel produit, cet produit, et Walisek vend ce même produit, et je le vends 2 fois moins cher que Walisek, qui va vendre plus entre moi et Walisek? Parce qu'il est beaucoup plus apprécié que moi. Si vous regardez aussi autour de vous, ceux qui vendent plus que vous, ils sont créés ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables, ils ont cette capacité maintenant de se vendre. Les gens doivent vous apprécier. Premièrement, à travers votre style vestimentaire. Les gens vont apprécier les gens par rapport à ce que vous avez l'habitude de porter. Ne le négligez pas. On n'est plus dans le domaine du technique. Là, on est vraiment ce qui est visible dans la société. Quand on vit dans la société, il faut comprendre certaines règles. Souvent, j'aime bien dire, on est très pragmatique. C'est bien. C'est de parler technique. Mais il y a un moment donné, maintenant, il faut savoir ce qui va vous permettre de pratiquer ce que tu appelles technique ou pragmatique. Si les gens n'apprécient pas, si les gens ne veulent pas savoir ce que tu es en train de faire, cette pragmatique n'aura pas de sens. Les gens vont apprécier votre façon d'habiller, votre style vestimentaire d'abord. Vous pouvez porter certains vêtements et approcher quelqu'un, il ne va jamais avoir envie de te parler. Uniquement à travers ce que vous venez de porter. Les gens vont vous apprécier à travers votre intelligence. Ce qui va pousser les gens à apprécier X ou Y personne. De tout ça, c'est pourquoi il n'y a personne qui doit avoir des excuses aujourd'hui pour faire du business en ligne. Donc celui qui s'est occupé de la présentation et tout ça, donc il vient de finir comme ça. Donc je disais tout à l'heure, les gens vont vous apprécier par rapport à votre style vestimentaire, ce que vous allez porter, comment vous allez le porter. Ne le négligez pas. C'est hyper important. Les gens vont vous apprécier à travers votre intelligence. Votre intelligence. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, moi j'aime telle personne parce qu'il connaît voilà, sa manière de faire, etc. » Les gens vont vous apprécier à travers votre physique. À travers votre physique. Les gens vont vous apprécier à travers votre appartenance. Maintenant, chacun d'entre nous doit être capable de reculer maintenant pour dire, donc, qu'est-ce que j'ai qui doit pousser les gens à m'apprécier? Si c'est 0, le travail doit commencer à partir d'aujourd'hui, de développer quelque chose qui doit pousser les gens à t'apprécier d'abord. La vente commence par se vendre. Les gens vont vous apprécier, je répète, à travers votre habillement, votre style vestimentaire. Ah, j'aime telle personne, sa façon d'habiller. Il est toujours élégant ou bien il est toujours... Vous savez, c'est même ce que vous dites vous-même. Souvent, vous appréciez certaines personnes à travers ça. Ou bien vous appréciez une personne à travers son intelligence. Vous appréciez une personne à travers son physique. Si vous regardez les garçons, appréciez toujours les filles à travers, voilà, c'est telle fille qui est comme ça, au quartier, on commence à discuter de ces personnes. Donc, chacun d'entre nous doit se poser cette question d'abord. Les gens doivent m'apprécier à travers quoi d'abord, avant de vendre. Chacun peut développer plusieurs. L'un des éléments le plus important qu'il faut développer pour que les gens t'apprécient à travers cet élément-là, c'est l'intelligence, la connaissance. Waouh, moi j'aime cette personne, il est très cultivé. Ça vous arrive souvent de dire ça. Il a une culture générale. Quand il parle, moi j'aime bien cette personne. C'est l'élément le plus fondamental. J'ai bien dit, votre style vestimentaire, c'est hyper important. Peu importe même votre intelligence, tu dois l'accompagner avec un bon style vestimentaire, etc. Mais l'élément le plus important,
c'est de tout faire pour que les gens vous apprécient à travers votre intelligence. Après tout, le reste aussi, c'est hyper important. Vous devez comprendre que la vente commence par savoir se vendre. Si vous ne savez pas vendre, vous n'avez même pas besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat. La vente, c'est la clé du succès en business. Il n'y a pas une entreprise qui va aller en faillite parce que les gens n'aiment pas cette entreprise. Les entreprises vont aller en faillite parce qu'il n'y a plus de vente. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Apple ou bien Microsoft aller en faillite. Vous aimez pas, ce n'est pas leur problème. Ils arrivent à vendre parce qu'ils ont cette capacité. La vente, comme j'ai dit maintenant, c'est un processus. On va essayer de voir ce processus à travers cette mini-formation. J'aime bien le dire à travers toutes mes formations ou bien nos séminaires. Soyez à l'aise. Celui qui parle, ce n'est pas celui qui maîtrise la chose mieux que vous, mais c'est celui qui a eu l'opportunité aujourd'hui de vous présenter ses maigres connaissances. Demain ou après-demain, chacun d'entre vous doit être capable d'être là pour partager ses expériences. On a tous des différentes expériences. Moi, j'ai fait ça, toi, tu as fait ça, ça. Chacun aussi, à travers ces expériences-là, tu peux le capitaliser pour le partager. C'est ça. Ce n'est pas une école où on vient pour chercher des diplômes, mais c'est l'expérience. Donc, si vous avez aussi des questions, vous pouvez poser avec plaisir. Il y a quelqu'un qui a dit la vente c'est un art qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas quelque chose de simple que tu viens juste pour voilà, avoir des produits et le vendre. C'est ça qui fait la différence. Pensez-vous que maîtriser la vente vous permet suffisamment de vivre? Moi je disais oui. Uniquement vous maîtrisez la vente. Si vous maîtrisez la vente, aujourd'hui tu peux venir, surtout le monde d'aujourd'hui, on n'est plus en 80 ou 60, tu as besoin forcément des produits pour vendre. Au mauvais moment aujourd'hui, nous, notre génération, de penser qu'il faut avoir des produits pour le vendre. Moi, si aujourd'hui je devais commencer à zéro, je ne vais pas chercher des produits. Je vais chercher les gens qui ont des produits et je le vendre. Je n'ai rien à perdre. On s'est lancé sur l'aviculture l'année dernière avec mon ami Justin et d'autres personnes. On a investi 15 millions pour vendre, pour une ferme d'aviculture ici à Niakourab, etc. Chaque fin du mois, on ne s'en sort pas, pour dire la vérité. Ce qu'on attendait de cette ferme-là, on a dépensé 14, presque 15 millions. J'ai testé quelque chose parce qu'on disait que nous, en tant que les acteurs de cette ferme, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va trouver les moyens pour vendre les poulets. Chaque 45 jours. Moi, Justin, tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai acheté une grande congélateur. J'ai donné à madame pour lui dire que maintenant, chaque mois, tu vas venir acheter et tu revends. Elle gagne plus que moi. Moi qui ai investi dans un projet, elle fait qu'attendre la fin avec zéro risque. Bon, il y a toujours des risques, mais moins de risques. Il vient racheter, mettre dans son congélateur et revendre. Elle gagne plus que nous. Donc aujourd'hui, vous pouvez être un bon vendeur sans avoir les produits. Donc si vous comprenez ça, vous n'allez plus être là, se plaindre pour dire que je dois investir, je ne dois pas investir. Comment approcher les gens aussi pour qu'ils puissent vous confier leur matériel. On va voir ça dans cette mini-formation aujourd'hui. Mais pour vous rassurer que si vous maîtrisez juste la vente, ça suffit largement pour réussir en business, la vente. Ce qu'on va voir, comment trouver des bons produits, comment trouver des partenaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, souvent vous n'avez pas de produits ni services, mais vous avez besoin de vendre les produits des gens et des autres. Comment? Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette comment. Comment aller démarcher des partenaires qui vont accepter en automatique ce que vous venez de leur demander? Comment garder ses clients? L'une des meilleures vendeurs, ou bien l'une des plus grandes, ou bien mauvaises vendeurs en tout cas, c'est celui qui ne sait pas vendre quelqu'un plusieurs fois. Revendre un client satisfait est beaucoup plus facile de chercher un nouveau client. Vendre un client satisfait est beaucoup plus facile de vendre un nouveau client.
Donc, on va voir aussi comment contourner la concurrence. Parce que beaucoup de choses ou bien beaucoup de produits ou projets que vous avez envie de faire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de le faire. Ça ne doit pas être un handicap. Toujours, il y a un moyen de contourner la concurrence. On va voir aussi comment rentabiliser. Il y a un moment donné, il faut appliquer la loi de Pareto 80-20. Mettre plus d'énergie sur ce qui t'apporte plus de gains, de temps et de l'argent rapidement. C'est hyper important. Au lieu que de tourner au rond, c'est-à-dire que vous faites la même chose en disant que voilà, tu es occupé, tu fais la même chose. Ça, ce n'est pas de l'intelligence. C'est la définition de la folie selon Albert Einstein. C'est-à-dire que faire la même chose toujours et tu penses que ça va changer. Si vous faites quelque chose, il y a un moment donné, pas de résultat, changez. Mettez une autre stratégie pour dire que voilà, l'objectif reste le même, mais tu dois changer maintenant de méthode. C'est hyper important. C'est pourquoi on va voir comment rentabiliser, comment fidéliser ses clients, comment vendre maintenant facilement avec ces produits-là. Comment vendre facilement avec ces produits. S'il y a une seule compétence, moi aujourd'hui, que je suis fier et que je pense que c'est une compétence et que je suis en train toujours d'apprendre pour exceller, c'est la vente. Ce n'est pas sur quoi vous me connaissez moi. Alors là, c'était une formation complète hein, de plus de 2 heures de temps. Je viens de juste mettre en ligne les 10 premières minutes. Si vous voulez vraiment que je mette toute la formation en intégralité sur YouTube, il n'y a que 2 choses à faire. Vous allez liker la vidéo et vous allez nous dire sur les commentaires, oui, on veut vraiment la formation complète. Je vous le jure que vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais là, il y a un petit jeu. Le jeu, c'est quoi? Il faut atteindre vraiment 1000 likes et 100 commentaires qui disent qu'on veut la vidéo complète. À partir de là, vous allez avoir accès à cette vidéo complète. Je vais vous montrer la vidéo complète sur l'ordinateur, même vous allez voir. C'est ça que j'étais en train de regarder. C'est ici qu'on a coupé. Si vous regardez ici, c'est voilà, plus de 2 heures de temps. Donc, on vous attend sur les commentaires. Dites juste, on veut la vidéo complète. Et ensuite, on veut aussi, voilà, vous mettez sur les commentaires, on veut la vidéo complète. Et vous likez. Voilà, 1000 likes, 100 commentaires. Je balance la vidéo complète. Donc voilà, le défi ou bien le challenge vient d'être lancé. N'hésitez pas aussi à la fin de chaque commentaire, vous mettez voilà, je veux un téléphone portable. Merci peut-être dans la semaine.